Bonjour, donc nous voici sur le tuto de MindMap, donc Xmind8. Donc c'est un logiciel donc pour s'organiser, résumer, réviser, mémoriser, apprendre donc sur la base d'un sujet, d'un cours ou autre, et ensuite de s'en servir comme outil de présentation à la place d'un diaporama ou même à la place de Prési. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir une vision globale systémique du cours. Alors, ici, vous voyez, donc j'ai cliqué, donc logiquement, j'arrive ici, quand j'ouvre Xmind, j'arrive sur ici, cliquer ou créer une nouvelle carte et vous arrivez sur sujet central, puisque moi je l'ai déjà ouvert. Donc l'objectif c'est d'insérer des sous-sujets pour pouvoir créer un schéma. Donc je vais sur insérer et sous-sujet et voilà. Je vois apparaître différents sous-sujets. Je fais insérer encore sous-sujet. Hop, je reviens sur carte, sur sujet central, insérer sous-sujet, sujet central, insérer sous-sujet, etc. Je peux maintenant insérer ici des sous-sujets. Donc insérer sous-sujet. Insérer sous-sujet, insérer sous-sujet. Et comme je suis resté là-dessus, il m'insère des sous-sujets à partir de celui-là. Si je reclique sur sujet principal 1, insérer sous-sujet, voilà, j'ai le sujet 2. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on va pouvoir insérer, d'autres choses. Ici, insérer, je peux mettre une bulle, voilà. Et si je clique dessus, je peux effectivement changer le texte. Je clique 2 fois. Et ici, avec cette truc vert, je peux aussi modifier la taille de mon texte. Si je réécris bulle, voilà, vous allez voir que ça apparaît comme ça. Si je reclique dessus et je l'élargis, voilà, ça va apparaître comme ça. Ensuite, je peux insérer, tac, 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 note, voilà, note. J'appuie sur F4, FN F4, et ben, je l'ai mal fait, tac, voilà, et vous pouvez insérer d'autres notes et puis modifier la taille du texte, etc. Je reclique 2 fois là-dessus, plan, tac. Je peux insérer sur autre chose, je peux insérer des étiquettes, donc étiquette, voilà, je fais Enter, et je remets, donc je reclique sur sujet principal, je peux aussi insérer les commentaires. Donc commentaire, voilà. Enregistrer, vous voyez ici. Alors ce qu'il y a de bien dans bulle ou sujet principal, par exemple ici, je veux insérer une image, insérer, image depuis le fichier, allez, j'insère ça, et j'insère une image. Je peux aussi, dans bulle par exemple, faire un copier-coller de texte, voilà, ici copier, et effectivement coller, CTRL V, et mon texte est collé. Vous voyez, il y a beaucoup de texte, donc je vais recliquer 2 fois dessus et je vais le modifier pour qu'il soit lisible. Et je modifie la taille ici. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est vraiment bien de pouvoir insérer. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose qui est la notion de mise en page. Je vais donc dans format, et vous voyez ici carte, je peux modifier en arbre, voilà. Je peux du sujet central modifier carte en organigramme, voilà, vraiment je peux tout faire. Alors on va revenir à carte, hein, ça sera beaucoup plus simple, sachant que vous voyez, je vais laisser ça comme ça, et je peux modifier, alors, ici, le texte, allez, Roboco, hop, je peux modifier la couleur, allez, rouge, je peux modifier aussi le rectangle, allez, diamant, vous voyez, et je peux modifier si le trait, gras, etc., la couleur du texte. Si je reviens sur sujet central, je peux modifier ces fameuses lignes en plus fin gras, courbe droit, et je peux modifier aussi la couleur. Voilà, donc je vous laisserai découvrir toutes ces possibilités.
Autre chose, marqueur, c'est que vous pouvez ajouter, par exemple, sujet principal, ça sera le 1, sujet principal 2 sera le 2, 3, puisque logiquement ici vous avez du texte à la place. Ça vous permet d'insérer des symboles. Donc là, pareil, je vous laisserai découvrir toutes les possibilités. Ce qui va m'intéresser, c'est la présentation et la sauvegarde. Vous voyez ici, plus et moins, donc je peux augmenter je dirais mon image et pouvoir ensuite faire une présentation avec, en cliquant sur œil, voilà, cette partie disparaît et ça me permet de pouvoir dire, voilà, sur ce sujet central, je vais aborder en présentation le sujet principal 1. Et dans ce sujet principal 1, il y a 3 sous-sujets. Alors vous voyez, en cliquant ici, je peux les faire disparaître. C'est ça qui est bien. Je parle du sous-sujet 1, je peux même le faire disparaître là. Et voilà, dans le sujet principal, on va aborder le sujet 1 et le sujet 2. Et je développe au fur et à mesure. Donc voilà, on peut faire une présentation comme un prési. Dernier point, c'est la partie enregistrement. Donc fichier enregistré sous, voilà, sauvegarder, vous le sauvegardez sur votre ordinateur. Et pour pouvoir l'avoir sur tout type de support, c'est un fichier exporté, image, suivant. Ici, je mets bien en fichier JPEG, je mets feuilleté pour donner un fameux nom. Alors je choisis pareil mon dossier d'enregistrement et je clique sur terminer. Alors là, comme il existe déjà, je clique OK pour le remplacer et afficher dans le dossier. Et ensuite, bien entendu, je clique dessus et j'ai une image. Donc voilà, on a fini le logiciel de mind mapping, donc le tuto qui vous donne les principaux. Alors quand même un dernier point, c'est insérer une relation, c'est-à-dire qu'ici, alors 2 derniers points, on voit qu'entre le sujet central et sujet principal 3, je peux faire un lien. Et si je clique ici, je peux modifier, vous voyez ici les petits points jaunes, modifier mon lien pour qu'il soit lisible et mettre du texte, c'est-à-dire pouvoir dire quel lien je fais. Je peux faire aussi 2 choses. Ici sur le sujet principal, je peux insérer une accolade et modifier en fait le nom de l'accolade qui me permet de mettre ça en surbrillance. Ou alors sur le sujet principal 4, je fais insérer limite. Voilà, ça me permet de mettre ça en évidence et de pouvoir voir que je peux faire un mind map pardon, avec des mises en évidence, des choses qui vont être précieux pour pouvoir réviser ou avoir une vision synthétique, je dirais même systémique et globale de votre sujet central, c'est-à-dire de votre thème. Voilà, je pense cette fois que j'ai tout vu, donc je vous dis, effectivement, je vous souhaite d'abord de très belles réalisations et je vous dis donc à très bientôt. Alors je fais vite parce qu'en fait avec Bandicam, on est limité à 10 minutes. C'est à savoir, puisque quand vous allez faire des enregistrements, vous pouvez par contre les faire avec 2 tutos de 10 minutes par exemple.